Et si je vous disais que une sourate que des millions de musulmans récitent chaque jour contient un secret spirituel capable de transformer votre relation avec Allah, d'apaiser votre cœur, d'augmenter votre foi et d'ouvrir des portes de bien que vous n'auriez jamais imaginées? Et si cette sourate était tellement aimée que Allah a accordé une récompense extraordinaire à ceux qui la récitent avec sincérité? Pourtant, malgré son immense importance, beaucoup de croyants la récitent sans connaître pleinement sa valeur, tandis que d'autres négligent complètement les trésors qu'elle renferme. Imaginez un instant arriver au jour du jugement et découvrir que cette sourate que vous pouviez réciter en quelques secondes seulement aurait pu être la cause d'immenses bénédictions dans votre vie et dans votre au-delà. Imaginez apprendre que des récompenses extraordinaires étaient à votre portée chaque jour, mais que personne ne vous avait réellement expliqué leur importance. Cette pensée seule devrait nous pousser à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait véritablement changer votre manière de voir vos prières et votre connexion avec Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Peut être qu'une seule personne qui découvrira ce rappel grâce à vous changera sa vie spirituelle pour toujours. Et dans ce cas, vous pourriez également recevoir une part de la récompense. Laissez également un commentaire dès maintenant en écrivant « Oh Allah, rapproche-moi de ton livre ». J'aime lire vos commentaires et savoir d'où vous nous regardez. Cela permet aussi de renforcer cette belle communauté de croyants qui grandit chaque jour autour de Réveil de l'Oumma. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les distractions sont partout. Les inquiétudes concernant l'argent, la famille, le travail, les études et l'avenir occupent souvent nos pensées du matin au soir. Beaucoup de personnes ressentent un vide intérieur qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Malgré les efforts qu'elles fournissent, malgré les plaisirs qu'elles recherchent, quelque chose semble manquer. Certaines personnes se réveillent avec de l'anxiété, d'autres s'endorment avec des regrets, d'autres encore accomplissent leurs prières mécaniquement sans ressentir cette douceur de la foi dont parlent les pieux prédécesseurs. Pourtant, Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans guidance. Dans le Coran se trouvent des trésors capables d'illuminer les cœurs les plus assombris et de redonner espoir aux âmes les plus fatiguées. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate exceptionnelle. Une sourate dont les mérites ont été mentionnés dans des textes authentiques. Une sourate qui renferme des significations tellement profondes que certains savants ont consacré des pages entières à son explication. Une sourate qui rappelle aux croyants qui est son Seigneur pourquoi il a été créé et vers qui il retournera. Mais voici ce qui est encore plus surprenant, la plupart des gens connaissent cette sourate. Beaucoup la récitent régulièrement. Pourtant, très peu comprennent pourquoi elle est si spéciale et pourquoi elle occupe une place unique dans l'islam. Dans quelques instants, nous découvrirons ensemble ce qui rend cette sourate si particulière, pourquoi elle est liée à l'un des plus grands fondements de notre foi et comment sa récitation sincère peut transformer notre quotidien. Nous verrons également des récits authentiques, des témoignages inspirants et des enseignements qui pourraient changer votre manière de prier dès aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin, car la récompense mentionnée dans cette vidéo est si immense que beaucoup de musulmans seraient étonnés d'apprendre qu'elle est accessible à travers une pratique aussi simple. Ne manquez surtout pas les explications qui arrivent, car la prochaine partie révèle un problème spirituel que vivent des millions de personnes sans même s'en rendre compte. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je reste jusqu'à la fin pour découvrir ce trésor du Coran ». Cela me permettra de savoir qui fait réellement l'effort de rechercher la science bénéfique. Prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, abonnez-vous à Réveil de l'Oumma si ce n'est pas encore fait, et préparez votre cœur à recevoir un rappel qui pourrait, par la permission d'Allah, marquer un tournant dans votre vie spirituelle. Car ce que nous allons découvrir maintenant concerne chacun d'entre nous, sans exception. Et croyez-moi, la majorité des musulmans ignorent encore l'importance de ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question sincère. Avez-vous déjà accompli une prière, puis repris immédiatement vos occupations sans ressentir cette paix profonde dont parlent les croyants pieux? Avez-vous déjà récité des versets du Coran tout en ayant l'impression que votre cœur reste lourd, préoccupé ou distrait? Avez-vous parfois eu le sentiment que quelque chose manque dans votre relation avec Allah sans parvenir à identifier exactement ce qui ne va pas? Si votre réponse est oui, sachez que vous êtes loin d'être seul. Aujourd'hui, de nombreux musulmans traversent une crise silencieuse. Ils prient, ils jeûnent pendant le ramadan, ils accomplissent leurs obligations religieuses, mais ils ressentent malgré tout une forme de vide intérieur. Leur langue récite les paroles d'Allah, mais leur cœur peine parfois à goûter pleinement à leur douceur.
Le monde moderne nous submerge de distractions. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, de préoccupations, de notifications et de responsabilités. Nos esprits sont constamment occupés. Nos cœurs deviennent parfois fatigués. Et sans même nous en rendre compte, nous pouvons commencer à accomplir certains actes d'adoration de manière automatique. Le résultat est souvent le même, moins de concentration dans la prière, moins d'émotion pendant la récitation du Coran et moins de sérénité dans notre quotidien. Pourtant, Allah nous rappelle dans le Coran « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Cette parole magnifique se trouve dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. Observez autour de vous, certaines personnes possèdent beaucoup d'argent mais ne trouvent pas le repos, d'autres atteignent leurs objectifs matériels mais restent insatisfaites, d'autres encore passent leur journée à courir derrière les préoccupations terrestres tout en négligeant la nourriture spirituelle dont leur âme a besoin. Et c'est précisément là que se trouve le danger. Car lorsque le cœur s'éloigne progressivement du rappel d'Allah, même les plus grandes réussites de ce monde ne parviennent plus à combler le vide intérieur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que dans le corps se trouve un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, rend tout le corps sain. Et lorsque ce morceau est corrompu, tout le corps devient corrompu. Ce morceau de chair est le cœur. C'est pourquoi les croyants sincères cherchent constamment à purifier leur cœur et à renforcer leur lien avec leur Seigneur. Mais voici ce qui est fascinant. Allah, dans son immense miséricorde, nous a donné des moyens simples pour raviver notre foi. Des moyens accessibles à tous. Aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme à l'ancien, à l'homme comme à la femme. Malheureusement, beaucoup de musulmans connaissent ces trésors sans réellement comprendre leur valeur. Ils récitent certaines sourates quotidiennement sans savoir pourquoi elles sont si importantes. Ils passent à côté de récompenses immenses simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de méditer sur les significations profondes de ces paroles divines. Et c'est peut être votre cas aujourd'hui. Peut être récitez-vous cette sourate depuis votre enfance. Peut être l'avez-vous entendu des centaines de fois dans les mosquées. Peut être même la connaissez-vous par cœur. Mais connaissez-vous réellement le statut exceptionnel qu'elle possède auprès d'Allah? Connaissez-vous la raison pour laquelle elle occupe une place si particulière dans les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui? Et surtout, savez-vous comment cette sourate peut devenir une source de transformation dans votre propre vie? Restez attentivement avec nous, car dans quelques instants, nous allons découvrir une réalité qui a bouleversé la compréhension de nombreux croyants à travers l'histoire. Lorsque vous connaîtrez la réponse, vous ne regarderez probablement plus jamais cette sourate de la même manière. Mais avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah a fait revivre mon cœur par le Coran ». Prenez également quelques secondes pour aimer cette vidéo et la partager autour de vous. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui d'un manque de paix intérieure sans savoir où la trouver. Peut être qu'à travers votre partage, Allah guidera quelqu'un vers un rappel qui changera sa vie. Et surtout, ne partez pas maintenant, car la prochaine partie va révéler quelle est cette sourate extraordinaire et pourquoi certains de ses mérites sont si immenses que de nombreux musulmans ignorent encore toute leur portée. Ce qui va suivre pourrait transformer votre manière de prier et votre relation avec le livre d'Allah pour le reste de votre vie. Mes frères et sœurs, le moment est venu de révéler la sourate dont nous parlons depuis le début de cette vidéo. Cette sourate extraordinaire n'est autre que la sourate Al-Ikhlas, la sourate de la sincérité et du monothéisme pur. Oui, cette courte sourate que beaucoup d'entre nous connaissent depuis l'enfance. Une sourate composée de seulement quelques versets faciles à mémoriser, rapides à réciter, mais dont la valeur auprès d'Allah est absolument immense. Écoutez attentivement ces paroles. Dit, il est Allah, unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Quelques versets seulement. Pourtant, ces quelques versets renferment le fondement même de l'islam, l'unicité absolue d'Allah. Il nous rappelle qu'est notre Créateur. Il nous rappelle que tout être vient d'Allah. Il nous rappelle qu'aucune créature ne lui ressemble. Il nous rappelle que tout dépend de lui tandis qu'il ne dépend de personne. Et c'est précisément pour cette raison que cette sourate possède un statut exceptionnel. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a rapporté une information qui a surpris ses compagnons. Il leur a demandé l'un de vous est-il incapable de réciter le tiers du Coran en une nuit? Les compagnons trouvèrent cela difficile. Alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, expliqua que sourate Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. Prenez quelques instants pour réfléchir à cela. Comment une sourate aussi courte peut-elle être comparable à un tiers du Coran? Les savants expliquent que le Coran traite principalement de 3 grands thèmes. Les récits et les leçons des peuples précédents, les lois et les commandements, la croyance en Allah et son unicité, et la sourate Al-Ikhlas résume avec une perfection remarquable toute la question du tawhid, c'est à dire l'unicité d'Allah, voilà pourquoi son mérite est si immense. Mais c'est pas tout. Une autre histoire authentique nous révèle quelque chose d'encore plus étonnant.
Un compagnon avait l'habitude de terminer chaque récitation par la sourate Al-Ikhlas. Ses compagnons trouvèrent cela inhabituel et en informèrent le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il fut interrogé, cet homme répondit « Parce que j'aime cette sourate ». Alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, déclara « Ton amour pour elle te fera entrer au paradis ». Subhanallah. Réfléchissez à cette parole. Un homme aimait sincèrement cette sourate parce qu'elle parlait de son Seigneur. Et cet amour devint une cause de son entrée au paradis. Cela nous enseigne une leçon extraordinaire. L'islam n'est pas seulement une religion de pratique extérieure, c'est aussi une religion d'amour. L'amour d'Allah, l'amour de ses paroles, l'amour de son rappel. Et lorsque cet amour remplit le cœur d'un croyant, sa vie entière commence à changer. Malheureusement, beaucoup de musulmans récitent cette sourate rapidement sans méditer sur ses significations profondes. Ils connaissent les mots, mais ils ne prennent pas le temps de réfléchir aux messages immenses qu'ils contiennent. Pourtant, chaque verset est une déclaration puissante qui détruit les doutes, renforce la foi et rapproche le serviteur de son Seigneur. Et ce n'est encore qu'une partie de son histoire. Car, dans la prochaine section, nous allons découvrir pourquoi Allah aime tant les significations contenues dans cette sourate et pourquoi certains savants considèrent qu'elle fait partie des plus grands trésors spirituels du Coran. Ce que vous allez entendre ensuite pourrait complètement transformer votre manière de réciter la sourate Al-Ikhlas à partir d'aujourd'hui. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires. Allah est unique et sans associé. Si cette vidéo vous apporte déjà un bénéfice, prenez quelques secondes pour cliquer sur « J'aime » et la partager avec vos proches. Peut-être qu'une seule personne découvrira aujourd'hui l'immense valeur de cette sourate grâce à vous, et surtout restez jusqu'à la fin. Car la révélation qui arrive maintenant explique pourquoi cette sourate est liée à l'une des récompenses les plus extraordinaires mentionnées dans les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Beaucoup de musulmans la récitent chaque jour sans connaître ce secret spirituel fascinant. Mes frères et sœurs, après avoir découvert les mérites extraordinaires de la sourate Al-Ikhlas, une question importante se pose naturellement. Pourquoi cette sourate possède-t-elle un statut aussi élevé? Pourquoi une sourate aussi courte reçoit-elle autant d'éloges dans les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui? La réponse est à la fois simple et profonde. Parce qu'elle parle d'Allah. Parce qu'elle décrit les attributs les plus majestueux de notre Seigneur. Parce qu'elle résume le message fondamental pour lequel tous les prophètes ont été envoyés depuis Adam jusqu'à Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. Adorer Allah seul sans rien lui associer. Chaque mot de cette sourate est une proclamation de l'unicité divine. Lorsque vous dites, il est Allah, unique, vous affirmez qu'il n'existe aucun être digne d'adoration en dehors d'Allah. Lorsque vous dites, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, vous reconnaissez que toutes les créatures ont besoin de lui alors qu'il n'a besoin de personne. Lorsque vous dites, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, vous rejetez toutes les fausses croyances attribuées à Allah à travers l'histoire. Et lorsque vous dites « et nul n'est égal à lui », vous affirmez qu'aucune créature ne peut être comparée au Créateur. Subhanallah. En seulement quelques versets, cette sourate détruit les fausses croyances et établit la vérité la plus importante de l'existence. C'est précisément pour cela que les savants ont expliqué que la connaissance d'Allah est la plus noble de toutes les connaissances. Plus un serviteur connaît son Seigneur, plus il l'aime. Plus il l'aime, plus il lui obéit. Plus il lui obéit, plus il trouve la paix. Et c'est là un secret que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui cherchent le bonheur dans les biens matériels, dans la reconnaissance des autres ou dans les plaisirs temporaires. Mais les croyants sincères savent que le véritable repos du cœur commence lorsque l'on connaît réellement Allah. La sourate Al-Ikhlas nous ramène précisément à cette vérité. Elle nous rappelle qui nous adorons, elle nous rappelle vers qui nous retournons, elle nous rappelle qui contrôle chaque chose dans l'univers. Et plus nous méditons sur ces significations, plus notre confiance en Allah grandit. Une histoire authentique rapportée dans les recueils de hadith illustre magnifiquement cette réalité. Un homme dirigeait la prière de ses compagnons et terminait systématiquement sa récitation par la sourate Al-Ikhlas. Lorsque cela fut rapporté au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il demanda pourquoi cet homme agissait ainsi. L'homme répondit « Parce qu'elle décrit le tout miséricordieux et j'aime la réciter. » Alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, répondit « Informez-le qu'Allah l'aime. » Prenez un instant pour méditer cette parole. Allah aime cet homme. Pourquoi? Parce qu'il aimait une sourate qui parle des attributs de son Seigneur. Quelle récompense pourrait être plus grande que l'amour d'Allah? L'argent disparaît, la beauté s'efface. La renommée finit par être oubliée.
Mais lorsqu'Allah aime un serviteur, sa vie et son au-delà sont illuminés d'une manière que rien dans ce monde ne peut égaler. Imaginez maintenant si cette sourate devenait une habitude quotidienne dans votre vie. Imaginez si vous la récitiez avec compréhension, réflexion et sincérité. Imaginez l'effet que cela pourrait avoir sur votre foi après plusieurs mois ou plusieurs années. C'est précisément ce que de nombreux croyants ont expérimenté au fil du temps. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Car certains témoignages sont tellement inspirants qu'ils montrent comment une simple connexion sincère avec cette sourate a transformé la vie de nombreuses personnes. Mais avant cela, écrivez dans les commentaires. « Oh Allah, fais-moi aimer ce que tu aimes ». Prenez également quelques secondes pour aimer cette vidéo si ce rappel renforce votre foi. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Car dans la prochaine section, nous allons découvrir des histoires réelles et des témoignages bouleversants qui montrent comment la récitation régulière de cette sourate a aidé des croyants à retrouver la paix, l'espoir et une relation plus forte avec Allah. Ce qui arrive maintenant pourrait vous inspirer à commencer cette habitude dès aujourd'hui. Mes frères et sœurs, les vertus de la sourate Al-Ikhlas ne sont pas seulement des enseignements que l'on trouve dans les livres. Depuis des siècles, des croyants à travers le monde ont constaté l'impact profond que cette sourate peut avoir sur leur cœur, leur foi et leur relation avec Allah. Bien entendu, aucun témoignage humain ne constitue une preuve religieuse supérieure au Coran ou à la Sunna. Cependant, ces récits nous permettent de voir comment les promesses d'Allah et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, prennent vie dans le quotidien des croyants. L'histoire qui suit ressemble à celle de nombreux musulmans aujourd'hui. Un jeune homme expliquait qu'il accomplissait ses prières depuis plusieurs années. Pourtant, il avait l'impression que sa foi stagnait. Il priait, mais sans réelle concentration. Il récitait le Coran, mais sans véritable réflexion. Son cœur était constamment occupé par les soucis de la vie, les difficultés financières et l'incertitude concernant son avenir. Un jour, après avoir assisté à un rappel sur les mérites de la sourate Al-Ikhlas, il décida de changer une seule chose dans sa routine, ne plus réciter cette sourate machinalement. À chaque prière, il prenait quelques secondes pour réfléchir aux paroles qu'il prononçait. Allah est unique. Allah est celui dont tout dépend. Nul n'est égal à lui. Progressivement, quelque chose commença à changer. Lorsqu'une difficulté apparaissait, il se rappelait que tout dépendait d'Allah. Lorsqu'il ressentait de la peur, il se rappelait que Allah contrôle toutes choses. Lorsqu'il se sentait seul, il se rappelait que son Seigneur ne l'abandonnait jamais. Quelques mois plus tard, il décrivait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les problèmes de sa vie n'avaient pas tous disparu, mais sa manière de les affronter avait complètement changé. Et c'est là une leçon essentielle. La foi ne supprime pas forcément toutes les épreuves. Elle nous donne la force de les traverser. Allah dit dans le Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette promesse est toujours vraie aujourd'hui. Une autre histoire concerne une femme qui traversait une période particulièrement difficile de son existence. Elle faisait face à des épreuves familiales qui lui semblaient insurmontables. Les nuits étaient longues, les inquiétudes nombreuses, l'espoir diminuait progressivement. Un jour, elle décida de renforcer son lien avec le Coran. Parmi les sourates qu'elle choisit de réciter régulièrement figurait la sourate Al-Ikhlas. Au fil du temps, elle expliqua que sa situation extérieure ne s'était pas transformée du jour au lendemain, mais son cœur, lui, avait changé. Au lieu d'être constamment dominée par la peur, elle développa une confiance plus profonde en Allah. Au lieu de se concentrer uniquement sur ses problèmes, elle commença à se concentrer davantage sur celui qui pouvait les résoudre. Et cette différence transforma sa manière de vivre chaque journée. Mes frères et sœurs, remarquez un point commun dans ces témoignages. Le changement ne commence pas toujours autour de nous. Il commence souvent à l'intérieur de nous. Lorsque la croyance en l'unicité d'Allah devient vivante dans le cœur, notre vision du monde change. Les difficultés paraissent moins écrasantes. Les inquiétudes deviennent plus supportables. Les épreuves deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah. C'est précisément ce que la sourate Al-Ikhlas cherche à construire dans le cœur du croyant. Une certitude inébranlable. Une confiance absolue. Une relation sincère avec son Créateur. Et voici ce qui est fascinant. Des milliers de musulmans récitent cette sourate chaque jour, mais seuls ceux qui méditent réellement ses significations découvrent souvent la profondeur de son impact. La différence n'est pas seulement dans les mots prononcés, elle est dans la présence du cœur, elle est dans la sincérité, elle est dans la compréhension. Peut être qu'aujourd'hui Allah vous a guidé vers cette vidéo précisément pour vous rappeler cette réalité. Peut être que cette sourate que vous connaissez depuis des années est sur le point de prendre une place totalement nouvelle dans votre vie. Mais ce qui va suivre est encore plus étonnant, car
Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les récompenses extraordinaires associées à la récitation de cette sourate, des récompenses qui ont été rapportées dans les enseignements authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et certaines d'entre elles sont si impressionnantes que beaucoup de musulmans n'en ont jamais entendu parler. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à Allah en toute situation ». Et dites-moi également, avez-vous déjà ressenti un changement dans votre cœur grâce à la récitation du Coran ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait encourager un frère ou une sœur qui traverse actuellement une période difficile. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo autour de vous. Car la prochaine révélation pourrait être celle que certains attendaient depuis longtemps sans même le savoir. Mes frères et sœurs, si vous avez été étonnés jusqu'à présent, ce que vous allez entendre maintenant peut être la partie la plus impressionnante de toute cette vidéo. Car lorsque nous parlons de la sourate Al-Ikhlas, nous ne parlons pas seulement d'une sourate aimée par les croyants. Nous parlons d'une sourate à laquelle sont attachées des récompenses extraordinaires mentionnées dans les enseignements authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et pourtant, des millions de musulmans passent à côté de ces trésors chaque jour sans même en avoir conscience. Imaginez un instant que quelqu'un vous annonce qu'il existe une action simple, ne prenant que quelques secondes, mais pouvant vous rapprocher considérablement d'Allah. La plupart des gens se précipiteraient pour la connaître. Pourtant, cette opportunité existe déjà. Elle se trouve dans le Coran. Elle se trouve dans cette sourate que beaucoup récitent sans réfléchir à son immense valeur. L'une des récompenses les plus connues est celle que nous avons évoquée précédemment. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné que la sourate Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran dans sa valeur spirituelle. Réfléchissez à cela. Combien de temps faut-il pour réciter cette sourate? Quelques secondes seulement, et pourtant sa récompense est immense. Mais c'est pas tout. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également mentionné qu'un homme récitait fréquemment la sourate Al-Ikhlas en raison de son amour pour son contenu. Lorsque cela fut rapporté au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il annonça que cet amour serait une cause de son entrée au paradis. Subhanallah. Prenez quelques secondes pour méditer sur cette réalité. Combien de personnes consacrent toute leur vie à rechercher le bonheur, la réussite ou la sécurité? Et pourtant, la plus grande réussite reste l'obtention de l'agrément d'Allah et l'entrée au paradis. Cette sourate nous rappelle précisément le chemin qui y mène, connaître Allah, l'Aymer et affirmer son unicité avec sincérité. Une autre récompense remarquable est liée à la protection spirituelle. Dans plusieurs récits authentiques, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, recommandait la récitation de la sourate Al-Ikhlas avec les sourates Al-Falaq et An-Nas dans certaines circonstances, notamment le matin et le soir. Pourquoi ? Parce que ces sourates constituent une source de protection par la permission d'Allah. Elle rappelle aux croyants que sa véritable sécurité ne dépend pas uniquement des moyens matériels, mais avant tout de son attachement à son Seigneur. Imaginez maintenant un croyant qui récite régulièrement cette sourate après ses prières. Chaque jour, il renouvelle sa foi. Chaque jour, il affirme l'unicité d'Allah. Chaque jour, il rappelle à son cœur qui contrôle véritablement l'univers. Pensez-vous qu'un tel rappel quotidien puisse laisser le cœur inchangé? Bien sûr que non. Avec le temps, cette pratique développe la confiance en Allah. Elle renforce la certitude. Elle augmente l'amour du Créateur. Elle aide à relativiser les difficultés de la vie. C'est pourquoi les savants expliquent souvent que les plus grandes récompenses ne sont pas seulement celles que nous recevrons dans l'au-delà. Certaines commencent déjà ici-bas. La sérénité, la tranquillité, la confiance, l'espoir, la proximité avec Allah. Ces trésors n'ont pas de prix. Et malheureusement, beaucoup de gens les recherchent dans les mauvaises directions. Ils cherchent la paix dans les possessions. Ils cherchent le bonheur dans les distractions. Ils cherchent la sécurité dans les choses de ce monde. Alors qu'Allah nous enseigne que la véritable tranquillité réside dans son rappel. Mes frères et sœurs, imaginez maintenant arriver au jour du jugement et découvrir que ces quelques secondes consacrées chaque jour à la récitation sincère de la sourate Al-Ikhlas ont pesé lourdement dans votre balance des bonnes actions. Imaginez découvrir qu'une habitude simple est devenue l'une des causes de votre salut. Personne parmi nous ne sait combien de jours il lui reste à vivre. Personne ne sait quelle sera sa dernière prière. Personne ne sait quand viendra son dernier souffle. C'est pourquoi les croyants intelligents ne remettent pas les bonnes actions à demain. Ils commencent aujourd'hui, ils commencent maintenant. Ils profitent des opportunités que Allah leur offre tant qu'ils en ont encore la possibilité. Et ce qui est fascinant, c'est que la prochaine étape va vous montrer comment intégrer facilement cette sourate dans votre quotidien. Même si vous avez un emploi du temps chargé, vous découvrirez une méthode simple, pratique,
et accessible à tous. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, accorde-moi une foi sincère et constante ». Et dites-moi également combien de fois récitez-vous la sourate Al-Ikhlas chaque jour? J'ai hâte de lire vos réponses. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette vidéo vous apporte un bénéfice et partagez-la avec vos proches. Car beaucoup ignorent encore l'immense valeur de cette sourate. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment faire de cette récitation une habitude capable de transformer progressivement votre vie spirituelle par la permission d'Allah. Mes frères et sœurs, après avoir découvert les mérites extraordinaires de la sourate Al-Ikhlas, une question essentielle demeure. Comment faire pour que cette sourate ne soit pas simplement une information de plus que nous entendons aujourd'hui et que nous oublions demain? Car la réalité est la suivante, la connaissance seule ne transforme pas une vie, ce sont les actions régulières qui produisent les grands changements. Combien de rappels avons-nous déjà écoutés sans jamais les mettre réellement en pratique? Combien de bonnes résolutions avons-nous prises avant de les abandonner quelques jours plus tard? C'est précisément pour cette raison que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec constance, même lorsqu'elles sont modestes. La clé n'est donc pas d'en faire énormément pendant une journée. La clé est de construire une habitude durable. Et la bonne nouvelle, c'est que la sourate Al-Ikhlas est l'une des sourates les plus faciles à intégrer dans une routine quotidienne. Voici un plan simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Premièrement, prenez la décision de réciter la sourate Al-Ikhlas après chacune de vos 5 prières obligatoires. Cela ne vous demandera que quelques secondes. Pourtant, ces quelques secondes peuvent devenir l'une des habitudes les plus précieuses de votre journée. Imaginez, après la prière du Fajr, vous commencez votre journée en affirmant l'unicité d'Allah. Après Duhr, vous vous reconnectez à votre Créateur, malgré les occupations du monde. Après Asr, vous renouvelez votre confiance en lui. Après Maghrib, vous remerciez Allah pour les bienfaits de votre journée. Après Isha, vous terminez votre journée en rappelant à votre cœur qui est véritablement votre Seigneur. Petit à petit, cette récitation devient un rendez-vous quotidien avec votre foi. Deuxièmement, ne vous contentez pas de réciter les mots. Essayez de méditer leur signification. Lorsque vous dites « Dis, il est Allah, unique », rappelez-vous que aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Lorsque vous dites « Allah, le seul à être imploré », rappelez-vous que tous vos besoins, toutes vos peurs et tous vos espoirs peuvent être confiés à Allah. Lorsque vous dites « Nul n'est égal à lui », rappelez-vous que personne ne possède la puissance, la sagesse et la miséricorde de votre Seigneur. Cette méditation transforme une simple récitation en une véritable expérience spirituelle. Troisièmement, récitez-la régulièrement dans vos prières surérogatoires. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a lui-même souvent récité dans différentes prières. En suivant son exemple, vous renforcez votre lien avec cette sourate et avec les enseignements prophétiques. Quatrièmement, enseignez-la à votre famille. Partagez ses mérites avec votre conjoint, vos enfants, vos parents ou vos amis. Le savoir prend encore plus de valeur lorsqu'il est transmis. Et qui sait, peut être qu'une personne que vous guiderez aujourd'hui maintiendra cette habitude toute sa vie. Imaginez les récompenses continues qui pourraient vous parvenir grâce à cela. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais les petites actions répétées avec sincérité. Un arbre immense commence par une simple graine, une montagne est composée d'innombrables pierres, et une foi solide se construit à travers de petites actions régulières accomplies pour Allah, peut être qu'aujourd'hui marque le début d'un changement que vous ne mesurez pas encore. Peut être que cette habitude simple sera la cause d'une plus grande proximité avec Allah. Peut être qu'elle deviendra l'une des œuvres que vous serez le plus heureux de retrouver dans votre balance le jour du jugement. Mais attention, beaucoup de personnes ressentent une motivation passagère lorsqu'elles regardent une vidéo comme celle-ci. Puis, elles retournent à leurs habitudes habituelles et oublient tout ce qu'elles ont appris. Ne laissez pas cela vous arriver. Ne soyez pas parmi ceux qui remettent les bonnes actions à plus tard. Commencez dès votre prochaine prière. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui, car personne ne sait combien d'occasions Allah lui accordera encore. Avant de poursuivre vers la conclusion finale, écrivez dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je réciterai Al-Ikhlas avec réflexion et sincérité. Écrivez-le comme un engagement entre vous et Allah. Et dites-nous également, quelle prière allez-vous utiliser pour commencer cette nouvelle habitude aujourd'hui? Vos réponses pourraient inspirer d'autres frères et sœurs à faire le même pas. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo. Car la conclusion qui arrive maintenant contient un dernier rappel puissant que chaque croyant devrait entendre avant de quitter cette vidéo. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ces derniers instants. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais le véritable voyage, lui, commence maintenant.
Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble une réalité extraordinaire. Une sourate courte, facile à mémoriser et rapide à réciter peut contenir des trésors spirituels immenses. Une sourate que beaucoup connaissent depuis l'enfance, mais dont peu réalisent pleinement la valeur. La sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation que l'on prononce avec la langue. C'est une déclaration de foi. C'est un rappel puissant de qui est Allah. C'est une affirmation de son unicité, de sa perfection et de sa grandeur. À chaque fois que vous la récitez avec sincérité, vous rappelez à votre cœur que votre Seigneur est unique. Vous vous souvenez que tout dépend de lui. Vous renouvelez votre confiance en celui qui contrôle les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et peut être ce simple rappel quotidien sera la cause d'un changement immense dans votre vie. Peut être que, à partir d'aujourd'hui, vos prières deviendront plus profondes. Peut être que votre relation avec le Coran deviendra plus forte. Peut être que votre cœur trouvera une paix qu'il recherchait depuis longtemps. Peut être que, un jour, lorsque vous vous tiendrez devant Allah, cette habitude que vous avez commencée après avoir regardé cette vidéo sera parmi les œuvres qui illumineront votre balance. Mes frères et sœurs, ne laissez pas ce rappel s'arrêter ici. Les personnes qui bénéficient réellement d'un rappel ne sont pas celles qui l'écoutent simplement. Ce sont celles qui agissent. Alors prenez un engagement dès maintenant. Décidez que par la permission d'Allah, vous réciterez la sourate Al-Ikhlas avec réflexion, amour et sincérité après vos prières. Décidez que vous prendrez quelques instants pour méditer ses significations. Décidez que vous ne ferez pas partie de ceux qui entendent la vérité puis la repoussent à plus tard. Car personne parmi nous ne sait quand viendra son dernier jour. Personne ne sait quelle sera sa dernière prière. Personne ne sait quand il rencontrera son Seigneur. C'est pourquoi les croyants intelligents saisissent les opportunités de se rapprocher d'Allah tant qu'elles sont encore devant eux. Et souvenez-vous d'une chose importante. Les grandes transformations spirituelles commencent souvent par de petites actions accomplies avec sincérité. Une sourate, quelques versets, quelques secondes, mais une récompense qui peut être immense auprès d'Allah. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une question importante. Quelle est la principale leçon que vous retenez aujourd'hui sur la sourate Al-Ikhlas? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis personnellement beaucoup de vos messages et vos réflexions peuvent inspirer d'autres frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Écrivez également « Oh Allah, fais de mon cœur un cœur sincère dans ton adoration ». Si cette vidéo vous a apporté un bénéfice, n'oubliez pas de la soutenir. Cliquez sur « J'aime », partagez-la avec votre famille, vos amis et vos proches. Abonnez-vous à la chaîne Réveil de l'Oumma si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien contribue énormément à diffuser ces rappels et à faire grandir cette communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah à travers la science bénéfique et les enseignements authentiques de l'islam. Peut être qu'un simple partage de votre part permettra à quelqu'un de découvrir cette sourate sous un nouvel angle. Peut être qu'une personne retrouvera l'espoir grâce à ce rappel. Peut être qu'Allah inscrira cela dans votre balance des bonnes actions. Barakallahu fikoum pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'Allah vous accorde une foi sincère, un cœur apaisé, une pratique constante et une fin heureuse dans son obéissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réveil de l'Oumma